Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Nancy ce mardi, le prix Métropole du Grand Nancy, 4 ans et plus, 1950 mètres, un parcours corde à droite. L'hippodrome de Nancy, les attentistes, ceux qui vont de l'avant, on fait comment? On va plutôt privilégier les chevaux qui ont l'habitude d'aller de l'avant puisque la ligne droite est assez courte à Nancy. C'est un hippodrome qui est un peu spécial, il faut l'avouer, il faut mieux que le terrain. Souvent le terrain est bon souple, tout dépend, c'est aussi un terrain malheureusement qui est très spongieux. Après, pas mal des concurrents présents dans ce Quintet Plus débutent sur cet hippodrome. On va essayer de démêler le vrai du bon. Les 4 ans me semblent légèrement supérieurs à la génération la plus âgée, les plus âgés, donc on va voir. Eh ben on va voir déjà votre sélection Laurent. Et bien justement, en pole position, je vous conseille le numéro 6, Imprimeur, ensuite le 5, Octo King, le 2, Kefin, le 12, Sindaco, le 15, Dactylo, le 9, Vea Calto, le 7, Divin Léon et enfin le l'As, Poker Slide. Allez, on rebondit sur votre favori, le 6, Imprimeur, qui compte quelques bonnes sorties depuis ses débuts et notamment une récente probande 3e place dans le Grand Prix de Châteaubriand. Là, on le voit un petit peu coincé à la corde, c'est la Kazakh classique se roule. Le cheval va bien se comporter, bon c'est pas non plus extraordinaire, maintenant par rapport à cette prestation, il a tout à fait sa place à l'arrivée de ce top 5. Ah ben il a sa place à l'arrivée, il était en 37,5 de valeur dans cette épreuve, il est de nouveau en 37,5 de valeur, c'était donc à Châteaubriand le 16 août, il a couple. Donc en plus c'est un cheval sur ce coup-là qui avait été devant, qui avait été un petit peu enfermé par le jeu des relais, il était bloqué à la corde, il a ensuite bien fini, c'est un concurrent qui va justement adopter la tactique qu'il faut à Nancy, vu qu'il préfère aller de l'avant. C'est un concurrent malheureusement qui a été de la stalle 15, ce qui n'est pas toujours un numéro de corde évident à gérer sur le profil nancéen. Maintenant, son entourage, on le connaît, c'est le Sud-Est, ils ne vont pas faire le déplacement pour rien, ils suivent le programme. Je pense qu'il a gardé un bon niveau de forme et il est confié en plus à un jockey, donc Franck Blondel qui est plutôt en forme, il a signé un joli doublé à Divonne le 4 septembre. Il vaut mieux s'en méfier. Maintenant, il va falloir juste qu'on gère cette fameuse position dans les stalles qui ne sera pas évidente à faire. Ouais, mais il va s'en sortir. On va essayer. En plus, il est confirmé à main droite. La distance des 1950 mètres est dans ses cordes. Je pense que c'est un bon point d'appui. C'est un petit lot, c'est la base incontournable. Vous lui opposez toutefois le numéro 5, Octo King, qui compte déjà plusieurs bonnes prestations à ce niveau. Sa forme est sûre. Sur sa fraîcheur, pardon, il a sa chance. Il a sa chance. Et ben on va dire que le Sud-Est part à l'assaut de l'hippodrome lorrain, puisque celui-là aussi il dépend de l'entraînement de Ronnie Martins, donc qui est basé chez nous, enfin dans le Sud-Est. C'est un concurrent effectivement qui a quelques lignes intéressantes. Il a couru le 28 juillet à Vichy, il s'est bien débrouillé et depuis il est absent, donc il a repris un petit peu de fraîcheur, ce qui ne lui fera pas de mal. C'est un concurrent bien sûr qui est confirmé sur les 2000 mètres, les distances avoisinant les 2000 mètres, évidemment aussi confirmé corde à droite. Et lui aussi, il a hérité d'un numéro de stalle un peu compliqué puisqu'il a hérité de la stalle 14. Mais il est confié justement à un jockey qu'il connaît par cœur, à savoir M. Richardot. Je pense que ce duo va essayer justement de combler son handicap et on peut aussi celui-là lui faire confiance. Ouais, on va pas s'inquiéter pour le numéro dans le stade, je pense qu'à Nancy, ça c'est pas vraiment si important que cela. On passe au numéro 2, Kefin, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, surtout en province. La distance est dans ses cordes. Alors lui, il a hérité du 5 dans les stalles, donc pas d'inquiétude. Beaucoup mieux. Il peut jouer un podium. Il peut jouer un podium. Alors Kefin, lui, effectivement, lui aussi, il a couru le 28 juillet à Vichy et depuis, il est absent. C'est vrai qu'il n'a pas fourni sa meilleure valeur ce jour-là, mais il a fini 7e, si je ne me trompe pas, mais il évoluait sur un terrain qui était un petit peu trop ferme pour ses aptitudes. Et on va compter que ce mardi, Nancy, ça sera un petit peu plus souple pour cela. Il a repris de la fraîcheur et c'est quand même un concurrent qui a eu des ambitions supérieures. C'est clair. Il avait bien fait notamment dans le grand handicap Longines, c'était à Chantilly et c'était le 19 juin. C'était un prix de 70 000 €, donc là c'est un prix de 52 000. Donc effectivement, on peut dire qu'il a la pointure. Son mentor, donc Jérôme Régnier, est loin d'être négatif. Il pense qu'il peut quand même, à l'issue d'un bon parcours, bien faire. Maintenant, il n'a plus une marge au poids évidente, mais comme on le dit, voilà, il a la pointure de cela. Il a sa place dans une combinaison. C'est logique, justement. Son entraîneur, Jérôme Régnier, on le retrouve avec Florent Guy. On l'écoute. Jérôme Régnier, à l'occasion du Quintet de mardi à Nancy, vous allez présenter Kefin. Jérôme, la dernière fois à Vichy, ça s'est mal passé. Pas que ça s'est mal passé, hein. C'est un cheval qui aime bien d'être à flanc de peloton comme ça, avoir ses aises. C'est juste que le terrain était beaucoup trop léger pour ses aptitudes et je trouve que sa performance est quand même pas mauvaise. Il commence à être chargé, il faut vraiment qu'il y ait tous les paramètres et donc on espère de la pluie dimanche et lundi à Nancy pour au moins assouplir un peu la piste et qu'il sera vierge. Et ça sera un élément très important le concernant. À cette valeur-là, il est compétitif?
Il est compétitif dans des petits quintés provinciaux comme ça, encore qu'il l'a montré le jour du Jockey Club, du prix de Diane à Chantilly, qu'il était compétitif puisqu'il est deuxième du grand handicap avec un poids un peu plus modéré, la 60,5. C'est un cheval qui peut porter le poids, qui avait gagné une bonne course à condition à Lyon-Paris avec 61 kg je crois. Donc non, il est en mesure de porter le poids et de faire l'arrivée. Maintenant il faut vraiment qu'il ait tous les paramètres, qu'il tire un bon numéro de corde, qu'il ait un bon parcours sans encombre et aussi qu'il ait son terrain souple. Et s'il y a tous ces paramètres là, il peut ne pas taper loin puisqu'il est en très bonne forme. Bon, voilà, on va pas revenir dessus, on l'a compris. Il en attend un bon comportement, ce qui est assez logique. On va passer au 12. Sindako, cheval qui n'est pas de tous les jours, mais il aura pour lui d'évoluer dans son jardin sur ce parcours, parce qu'il s'est notamment classé deuxième de cette même épreuve en 2014. Tout à fait. Tout à fait. Ben justement, vous avez dit une chose très importante, parce que c'est l'un des concurrents, si ce n'est le concurrent, le plus confirmé du lot sur cet hippodrome nancéen. Il affiche une réussite de 75%, et en plus, c'est le cadre de sa dernière victoire. Donc il va retrouver cet hippodrome sur lequel il se plaît beaucoup. Il est pris en valeur 35, ce qui est une bonne valeur. Après, voilà, c'est pas un concurrent qui est de tous les jours. Et le 31 juillet, il a échoué à réclamer. Bon, on espère qu'il va montrer un tout autre visage. Il va être confié pour la première fois à Pierre-Charles Boudot. Et l'assouplissement des pistes, espérons que ce soit ça, jouera nettement en sa faveur. Ben, comme c'est l'un des plus confirmés du lot sur ce parcours, je préfère largement le retenir très haut, même si c'est l'un des doyens de l'épreuve, il a 8 ans. C'est un petit coup de poker, mais on va s'en méfier, il peut y avoir même une petite cote intéressante. On va passer à une femelle, le 15, Dactylo, qui a quelques références à ce niveau. Elle court sur sa fraîcheur. Maintenant, moi j'ai juste un petit doute, c'est la distance. Est-ce que ça va pas être un peu trop courte pour elle? C'est vrai qu'elle est davantage confirmée sur des distances au-delà de 2000 mètres, et notamment sur 2400 mètres. Et d'ailleurs, sur ce parcours à Nancy, qu'elle s'est classée 4e. C'est sa seule bonne performance d'ailleurs qu'elle a sur cet hippodrome. Vous avez dit donc qu'elle effectuait une rentrée et elle a déjà bien fait par le passé sur sa fraîcheur. C'est une concurrente en plus qui va quand même évoluer dans sa catégorie. Dans cet événement, on ne la présente plus. C'est une concurrente qui n'est pas non plus d'une grande régularité, mais c'est pas un quintet évident. Et effectivement, comme je l'avais déjà bien vu faire en 2014, alors qu'elle effectue une rentrée après 3-4 mois d'absence, pourquoi pas ce mardi? Pourquoi pas? On va s'en méfier de ce numéro 15 d'Akilo. Allez, un petit bonus. On va retrouver Alexis Badel que Florent Guy a rencontré. Alexis Badel qui sera le partenaire du 7 Divin Léon. On l'écoute. Alexis, vous allez retrouver Divin Léon dans le quintet de mardi. La dernière fois, il méritait sa victoire, il l'a cherché. Oui, l'autre jour, il a bien gagné sur un hippodrome qu'il affectionne. J'ai eu un parcours aussi idéal, donc le cheval a gagné sûrement, voilà. Là, il retrouve Nancy, sur lequel il s'était illustré l'année dernière. Oui, à Nancy, c'est un parcours coulant, cette fois-ci corde à droite. C'est un cheval qu'il faut monter de l'avant. Je pense que je ne vais pas changer de tactique et le monter de la même manière. Donc j'attends de sa part un bon comportement malgré la pénalité. La dernière fois, on a senti qu'il avait gagné avec autorité. Il pourrait répéter. Il a pas mal gagné. C'est vrai qu'il a bien gagné. Voilà. Je pense qu'avec un déroulement de course favorable, il a sa place à l'arrivée, je pense. On va pas se le cacher, Laurent. Divin Léon, on le connaît par cœur. Il a une expérience monstrueuse à ce niveau. Maintenant, c'est un coup je te vois, 3 coups je te vois pas. Quand on le joue, il est pas là. Quand on le joue pas, il est là. On en fait quoi? Vous l'avez gardé en 7? Je l'ai gardé en 7 parce qu'il a pris 3 kilos de pénalité et qu'effectivement, c'est une bête à quintet. On va plus le présenter à ce niveau. Mais voilà, souvent, vous avez dit, il est là quand on l'attend pas et quand on l'attend, il est pas là. Mais cette fois, bon, ben, vu que Nancy, comme c'est un tracé très particulier, c'est un des concurrents un peu fantasque, mais qu'il vaut mieux avoir dans son pronostic. Ouais, on peut pas l'écarter, surtout par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est clair. Allez, on va passer à la pépite dans la deuxième, Laurent. Alors c'est un petit coup de poker parce qu'il va effectuer sa rentrée après plus d'1 an d'absence. C'est le numéro 3, Etna, entraîné par M. Nicolas Clément et confié à Stéphane Pasquier. Alors pourquoi je lui fais d'ores et déjà confiance? C'est parce qu'il affiche une musique fabuleuse, qu'il est confirmé sur les 2400 mètres, pas de Nancy, mais sur d'autres hippodromes. C'est un concurrent qui aime attendre, mais sur 2400 mètres à Nancy, ça va, on peut le faire. Donc je pense qu'il peut déjà frapper fort dès cette reprise de contact. Il a eu d'autres ambitions. C'est clair, puis surtout qu'il y aura peu de partants dans la course, donc à mon avis, sur le podium, c'est un coup sûr. Exactement. Laurent, merci pour toutes ces infos. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et rendez-vous très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.